T'as vraiment l'impression qu'il est parti en vacances avec l'argent des Français. Aucune préparation. Son discours ne veut absolument rien dire. Écoute bien ce qu'il explique. Ne sont pas fondés. Alors que quelques dizaines ou quelques 200. Quelques 200. Je ne sais même pas quel mot je vais aligner juste après. C'est exactement la politique de Bayrou. Il ne sait pas ce qu'il va faire dans les 30 prochaines secondes. Il y a différents types d'hommes dans la vie. Il y a ceux qui sont faits pour la politique et ceux qui sont faits pour planter des poteaux de clôture. Je pense qu'il y a une bonne reconversion à faire, surtout quand on utilise des termes d'un autre temps. Il serait peut-être temps de se recycler. Et je pense qu'on n'a pas besoin de savoir lire pour pouvoir planter des piquets. Regarde-moi cette scène. Non, pas Bayrou. Ce qui va arriver dans un instant. Eh ouais, elle est contente. Maintenant, elle est à la caméra. Elle peut faire son grand sourire. Heureuse. Et c'est ça notre politique française. C'est des gens qui s'amusent devant les caméras, qui s'amusent avec ton argent, qui s'amusent avec tes impôts, avec tes cotisations, pour aller en vacances à La Réunion. Bah oui, en même temps, il y avait Mayotte juste avant. T'as plein de tweets dans tous les sens, comme quoi il faut boycotter Macron ce soir à 20h. Mais qu'est-ce que tu crois que ça va lui faire de le boycotter? Est-ce que tu crois qu'il va avaler de travers sa petite bouteille de champagne? Est-ce que tu crois que la Brigitte, elle va lui en vouloir d'avoir moins de personnes qui l'ont regardé à 20h? Il s'en tamponne, et toutes les politiques aujourd'hui s'en tamponnent. La seule solution de leur faire comprendre et de leur faire passer le message, c'est de s'exprimer. Vous-même, personnellement. Mélenchon n'aime pas la France, il n'aime pas la police. Et cette scène démontre bien à quel point cet homme n'est pas fait pour gouverner notre pays. Écoute bien. Vous-même, personnellement, parfaitement. Votre histoire, on la raconte? Avec plaisir. Comment vous avez blessé? Regarde cette violence dans ses propos. Écoute la suite, tu vas voir qu'en fin de compte, il va passer pour un âne. C'est un jeune de 16 ans avec un ciseau. Vous pouvez m'expliquer comment c'est possible? Si vous me laissez parler, je vais vous le dire, aucun problème. C'est moi l'accusé? Bah, je vous accuse. D'accord. Bah, normalement, c'est la défense. Dans les pays normaux, ça se passe comme parler, ça. c'est un monologue. Merci. Donc, ce qui s'est passé, on a contrôlé un groupe d'individus dont un était porteur d'un ciseau. Enfin, ils se battaient entre eux, en fait. Donc, un avait un ciseau. J'ai désarmé ce jeune avec ce ciseau, et lorsque j'ai attrapé par le cou, il a été blessé. Il a eu un point de suture. Il n'a pas déposé plainte contre moi. J'ai appelé immédiatement le procureur. Vous l'avez foutu en garde à vue, son père aussi. C'était pas pour ça. J'ai appelé le procureur et personne n'a suivi. Je n'ai pas du tout été mis en cause dans cette affaire. C'est une non-affaire. Mais je vois la bassesse du débat. Ça m'étonne pas ce que j'ai vu tout à l'heure avec Zemmour. Bah alors pourquoi vous avez... Ah ben voilà, ça y est. Et donc, voilà, il ne sait plus quoi dire parce qu'en fin de compte, ce policier a tout simplement fait correctement son travail. Pourquoi ai-je un casque de chantier vert? Que je suis sur le chantier de notre futur nouveau local. Et c'est là qu'on a besoin de vous. On a besoin d'un petit coup de pouce. Alors j'en appelle à votre générosité. L'écologie, c'est du vol. On te taxe, on subventionne et maintenant on te demande des dons. Mais pourquoi au juste planter des moulins à vent et te matraquer avec une propagande d'écolo moralisateur? Il est temps de dire stop à cette écologie punitive. Si tu en as marre de ces moulins à vent, si tu en as marre de te faire racketter, alors rejoins le combat. Mauvaise nouvelle. Toutes les personnes qui sont au RSA, est-ce que vous savez qu'à partir du 1er janvier 2025, il faudra faire 15 heures d'activité par semaine? Elle profite de la situation des gens au RSA pour gagner de l'argent sur leur dos. Comment? Elle s'exprime sur les réseaux sociaux et elle est payée pour ça. Et tu sais quoi? Toi aussi, tu peux le faire. Prends ton téléphone, filme une passion, un truc qui t'énerve ou qui te fait réagir. Publie-le sur les réseaux. Et voilà où ça devient intéressant. En t'abonnant à ma chaîne, YouTube te proposera mes contenus. Je vais t'aider à transformer tes idées et réactions en un vrai complément de revenus grâce aux réseaux sociaux.